on va vous montrer une démonstration de l'exploration de la coagulation, les deux en fait, le temps de Quick et le TCA. Alors on aura besoin pour réaliser ces deux explorations de bain-marie à 37 degrés Celsius, des réactifs et un chronomètre. D'accord? Alors pour le temps de Quick, comme vous le savez, la définition, c'est un temps de coagulation d'un plasma pauvre en plaquettes, recalcifié à 37 degrés Celsius en présence d'un excès de la thromboplastine calcique. Alors, le prélèvement, on le fait sous tube à citrate et normalement on doit respecter le niveau de remplissage du tube. Normalement le remplissage doit s'arrêter à ce niveau-là. Puis après, on fait le prélèvement, on centrifuge, puis après on récupère notre plasma. Bon, mon plasma sur lequel je vais réaliser ces deux tests sont déjà préparés. D'accord? Alors pour faire l'exploration, je prends 100 microlitres de mon plasma. Sur lequel je vais ajouter 200 microlitres de la thromboplastine calcique. Alors la thromboplastine calcique, c'est quoi? C'est un cocktail, un complexe de facteurs tissulaires, de phospholipides et du calcium. Alors, le temps de Quick, c'est la recalcification de plasma en présentant un excès de la thromboplastine, l'excès. Alors j'ai pris 100 microlitres, je vais prendre 200 microlitres de ma thromboplastine calcique. D'accord. Alors normalement, une fois j'ajoute, je commence ou je démarre le chronomètre. Alors, 1, 2, 3, off. Alors, une fois j'ajoute mon plasma, j'ajoute la thromboplastine au plasma, normalement, ça se déclenche la voie exogène de la coagulation. Et j'aurai le caillou de fébrile. D'accord? Le flanc, ici. D'accord. Alors c'est combien? C'est à peu près 12 secondes. Alors 12 secondes, normalement, je vais utiliser la courbe de Tivol que j'ai déjà préparée manuellement. Alors 12 secondes, ça correspond à une valeur de 100% de dP. D'accord. Alors mon plasma, il est correct, puisque sa valeur est dans la fourchette physiologique de 70 à 100% de TP. On va vous montrer maintenant une démonstration de TCA, le temps de céphaline plus activateur. Le TCA est défini comme le temps de coagulation d'un plasma pauvre en plaquettes à 37 degrés Celsius recalcifié en présence de céphaline plus activateur. Cette exploration il se passe en deux temps. Le premier temps, c'est un temps d'incubation du plasma avec l'activateur qui va activer les facteurs de phase contact. Puis, le deuxième temps, après l'ajout de calcium qui va permettre la progression de la coagulation pour avoir le caillou dans le tube. D'accord? Alors, pour ça, je prends 100 microlitres de mon plasma. Je vais réaliser ce temps en double, dans deux tubes. 100 microlitres de plasma dans chaque tube. Puis après, je vais ajouter au plasma 100 microlitres de réactif qui contient un activateur plus céphaline. Alors céphaline, en fait, ce sont des phospholipides. C'est-à-dire maintenant, j'ai mis mon plasma avec un activateur de la phase contact de la coagulation et plus il contient ce réactif de céphaline, c'est-à-dire des phospholipides. Alors une fois que j'ai réalisé ce mélange, je vais laisser incuber pendant 3 minutes dans le bain-marie. Alors en fait, dans ce temps d'incubation, c'est le temps qui va permettre au facteur phase contact de s'activer. Alors, comme on l'a déjà dit, c'est que le 12
une fois sur cette surface de l'activateur, il va s'activer, il devient 12 activé, et le 12 activé, il va activer la prékallicrine, qui est déjà la prékallicrine qui est liée à son cofacteur, le kininogen au point moléculaire, et il va s'activer en kallicrine. Et les kallicrines, alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il active d'autres molécules de facteur 12. En fait, on a un boucle d'activation de facteur 12 entre le 12 et la prékallicrine. Mais avec le temps, le 12 activé qui s'accumule dans le mélange réactionnel, il va activer le facteur 11. C'est-à-dire, après ce temps-là, on aura un cumul, une quantité de facteurs 11 activés. Maintenant, les 3 minutes d'incubation sont déjà passées. Et maintenant, on va ajouter à ce mélange, alors, on va ajouter seulement sur un tube 50 microlitres de calcium et on va voir le résultat de l'action du calcium. Alors 1, 2, 3, hop, et maintenant on commence le chronomètre pour mesurer pour commencer la mesure du temps de TCA. Combien maintenant? 13 secondes. 13. Alors maintenant, une fois que j'ai ajouté le calcium, en fait, on aura la progression de la coagulation selon la voie endogène. Stop. Hein? Non, c'est bon. Alors regardez s'il vous plaît. Après l'ajout du calcium, regardez le caillou qu'on a obtenu. Et regardez s'il vous plaît le tube qu'on n'a pas ajouté le calcium, le mélange, il reste liquide. On n'a pas pu avoir le caillou du fibrinogène. Mais dans le tube, on a ajouté le calcium, regardez, on a eu le caillou témoin de la coagulation. D'accord? C'est combien le temps? 26. 26. Alors 26 secondes, c'est le TCA de ce patient. Alors comme j'ai dit, pour l'interprétation, toujours normalement, on doit calculer le rapport TCA malade sur TCA témoin. Notre TCA témoin, c'est 24. 26 sur 24, c'est inférieur à, c'est presque 1,005, c'est-à-dire il est inférieur à 1,2. Par conséquent, c'est une valeur qui est normale du TCA.